Pour cette séance soins énergétiques intemporels, je propose un sujet, comme à l'habitude, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, là, ça concerne le fessier. Les bobos, les maux de fesses. On va rarement parler du fait qu'on a des petits soucis à ce niveau-là, et pourtant, c'est aussi directement lié à l'émotionnel. Alors, il suffit de vous laisser guider, d'écouter, de répéter si vous le souhaitez, simplement écouter la musique. Je vais de temps en temps évoquer quelques petites prières, quelques petits mots, des messages qui me seront arrivés comme ça, qui auront été canalisés, des petites notes que j'ai écrites au fur et à mesure, des phrases qui sont directement liées à l'émotionnel de cette zone du corps, donc le psychosomatique à libérer. Et à la fin du soin, je propose, vous disposez ou pas, c'est vous qui décidez, de faire une petite libération en visualisation ensemble, très très simple et rapide, mais il est nécessaire que vous participiez. Alors aussi très important, pour pouvoir bénéficier de cette séance, il est indispensable de donner votre accord. Moi, je ne travaille pas les énergies d'une personne en séance à distance sans avoir son autorisation. Donc, il suffit simplement de dire « J'autorise Sophie Verseux à travailler mes énergies » ou « J'accepte ce soin donné par Sophie Verseux ». On y va? C'est parti! Donc, je travaille en magnétisme avec ma main, mes énergies et celles que j'appelle, et avec mon pendule en radiesthésie. On y va, on est ensemble pour environ 15-20 minutes, 25 minutes. Je vais essayer de ne pas aller au-delà, mais il est essentiel, il y a une ouverture de séance et il y a une clôture de séance. Donc, essayez de prendre ce temps pour vous. Vous mettez pause s'il y a un petit souci, mais il est important de terminer la séance pour pouvoir aller d'un bout à l'autre et ne pas se mettre en difficulté. On travaille les énergies, c'est indispensable de faire les choses correctement. Ok? Allez, c'est parti. Alors, vous avez simplement à vous laisser porter. Juste, je vous demande de visualiser autour de vous, devant, au-dessus, derrière, à droite, à gauche, dessous, tout autour, vous êtes entouré d'une bulle comme une bulle de savon, une bulle de lumière apaisante, protectrice. Je suis également dans ma bulle. C'est un soin collectif, donc il est possible que certains mots ne vous parlent pas. Si ça ne vous appelle pas, vous laissez de côté. Mais il y a forcément une ou deux personnes qui auront besoin d'entendre ces phrases-là. Donc on laisse filer ce qui ne nous appelle pas. Sinon le reste, écoutez tranquillement, on se laisse aller, on est dans sa bulle, on est en sécurité, on est avec ses énergies. Je désire être en bonne santé et j'opère les changements nécessaires pour y arriver. Il est temps de reconnaître ce que tu as fait. Il est temps de reconnaître ce que tu as fait. Accusation, rejet, blâme, méchanceté. On reçoit, mais on donne également. On donne également parfois des remontrances, des insultes, des remarques, des choses qui restent là et qui se posent, qu'on emmagasine, qu'il va nous falloir évacuer à un moment donné. Et oui. Je désire être en bonne santé et j'opère les changements nécessaires pour y arriver. Je reconnais mes torts parfois. Je reconnais, il est temps de reconnaître ce que tu as fait. On cesse de projeter sa faute sur l'autre.
Accusation, rejet, blâme, méchanceté. C'est de ta faute, à cause de toi. Tu as peut-être participé, ou bien on t'a pointé du doigt, on t'a accusé. On reconnaît. On reconnaît. Le soin énergétique, c'est aussi fait de prise de conscience. N'oubliez pas, vous ne retenez que ce qui vous parle. Nous avons tous une histoire à raconter. Libre à toi d'en faire une excuse ou une force. Les fesses, les maux de fesses, vous savez, le maladie. Le mal nous dit quelque chose. Donc les fesses sont la partie charnue du corps sur laquelle je m'assois. Je prends ma place, ma place. Elles symbolisent mon pouvoir, mes fondements. Elles font référence à mon sentiment de confiance face au fait de me sentir en sécurité. C'est mon autorité intérieure, mon sentiment de fierté. Lorsque je serre les fesses et que je marche les fesses serrées, je me sens menacée. J'ai peur de perdre le contrôle, je retiens. Je suis dans la retenue, les fesses serrées, je me sens menacée. On libère, on libère, on libère. Hop. Plexus solaire. Il arrive souvent que mes fesses soient tendues quand je me sens épiée par une personne en position d'autorité face à moi, ou que j'ai peur de ne pas être bien ou à la hauteur face à mes parents notamment. Je voudrais fesser cette personne, mais j'en suis incapable. Je ne désire pas être remarquée, car cela pourrait m'amener à changer, à accepter des choses, des événements ou des situations passées, postérieures, que je ne suis pas prêt à assumer. Suis-je capable d'asseoir mon autorité? Ou suis-je en réaction face à celle-ci parce que dans ma jeunesse, on m'a donné la fessée ou qu'on a osé mettre les mains sur mes fesses? Les maux de fesses sont liés aussi à des traumas. Par contre, si je marche les fesses très relâchées, avec un balancement de hanches très prononcé, je prends la place, la mienne et celle des autres. J'aime le pouvoir, parce qu'en dirigeant, je m'assure le contrôle. Je n'ai pas à changer. Je tente de forcer les autres à changer. Je prends conscience que je suis accrochée à mon passé, à mes idées, à mes vieilles blessures, et que je peux même vivre de la rancune ou de la colère. Jusqu'à quel point je veux me dérober de mes responsabilités? Pourquoi douterais-je de ma force intérieure? Je me sens instable et le regard des autres me dérange énormément. Je suis dispersée et moue face aux décisions à prendre. J'ai souvent l'impression d'être assis entre deux chaises, vous savez, le cul entre deux chaises. Ou que j'ai constamment quelqu'un collé aux fesses, collé au basque. Je désire être en bonne santé et j'opère les changements nécessaires pour y arriver. J'inspire la vérité, le plaisir et la sérénité, on y va. J'expire les trahisons, les secrets inavoués. J'inspire la vérité, le calme et le plaisir. J'expire la trahison, les colères et les secrets inavoués.
Une douleur psychosomatique, c'est une douleur physique causée et augmentée par des facteurs mentaux et émotionnels. Et oui, les émotions peuvent aggraver les maux existants, d'où la nécessité d'en prendre conscience en premier lieu et d'évacuer, modérer les troubles qui nous concernent tous. Alors oui, j'accepte de me remettre en question, mais ne retiens que ce qui me concerne moi. Fardeau, charge émotionnelle, projection extérieure, je me protège, je me protège. Je prends ma place. Alors, tout ce qui est au niveau des fessiers, on a aussi tout ce qui est lié à la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, crainte de décevoir ou de la suite, de ce qui pourrait arriver. Donc tout ça peut générer ce qu'on appelle des fessalgies. Oui, c'est pas très glamour comme nom, mais tout ce qui est lié aux fessiers, fessalgie, tendinite, du moyen fessier, douleur sur le côté de la fesse, contracture du piriforme, c'est le muscle à ce niveau-là. C'est le lien avec le fait de rester assis ou de se sentir obligé sur le plan émotionnel. Donc dans le rôle protecteur, les fesses protègent le bassin. C'est lié à l'effort, la motivation, l'affirmation de soi. On prend sa place, son séant. On prend sa place, l'assise. Elle représente le pouvoir, le fait de ne pas se donner le droit au repos également, ou bien de se sentir incapable ou inutile. Tout ce qui est inflammation, tous les petites infections, les choses dont on a du mal à parler. Quand on nous demande si ça va dans la rue, on ne va pas dire « Oh, dis donc, j'ai un furoncle » ou j'ai, je sais pas, j'ai un bouton ou une inflammation au niveau de la fesse droite, j'ai des hémorroïdes ou ce genre de choses. Évidemment, on évite de trop l'ébruiter. Sauf que tout ça, c'est lié à l'émotionnel. C'est directement lié à quelque chose gronde intérieurement, m'irrite, m'enflamme. C'est une colère réprimée, l'accumulation de stress notamment. Nous avons tous une histoire triste à raconter. Libre à toi d'en faire une excuse ou une force. Eh oui. Alors, il est intéressant aussi selon si on a mal de façon générale au niveau du fessier, si c'est le bas des fesses, si c'est vraiment la naissance au niveau du bas du dos, si c'est au niveau de l'assise, si ça va être les deux fesses, si c'est plutôt à droite ou plutôt à gauche. Si on a une coupure ou un bouton, une gerçure, ou bien si on s'est fait du mal en faisant une épilation par exemple, c'est un soin mixte, c'est pour les garçons et les filles. Selon l'endroit où on a l'irritation, la brûlure, le bouton, le souci, c'est évocateur. C'est important d'aller voir l'endroit, quelle est sa symbolique. C'est très lié à la peur au niveau des fesses.
Et alors beaucoup de reconnaître, hein, parce qu'on est aussi dans ce... C'est très important de reconnaître, on a une part de lumière, une part d'ombre aussi en nous. Il est nécessaire d'avoir un équilibre entre tout ça et de purger ce qu'il y a évacué. Alors si on est sur le côté gauche, c'est soi-disant depuis la nuit des temps c'est considéré comme le mauvais côté en fait. Il est nécessaire d'explorer la relation au repos déjà. Le gauche, donc, c'est le yang, hein, lié à la paternité, au côté masculin. À explorer en fait le passage à l'acte, son activité, la force, la mise en puissance en fait, la relation à l'homme. Si on va sur l'autre côté, le côté droit, donc qui est généralement considéré comme le bon côté. Là, on va être plutôt, donc c'est le yin. Le yin, ça symbolise le côté maternel, le féminin, l'intuition, le sentimental. Oui, là c'est au niveau de la sensibilité. On va être surtout au niveau de la sensibilité. Donc reconnaître, si vous êtes un homme et que vous avez des soucis du côté droit, eh bien reconnaître plus précisément votre côté féminin, peut-être des choses à libérer avec la mère, c'est possible, votre sensibilité en tout cas. Et si vous êtes une femme et que vous avez des soucis du côté gauche, il est possible qu'il y ait des traumas au niveau avec un masculin ou qu'il y ait des choses à mettre en lumière au niveau de l'autorité. Peut-être vous êtes trop rigide envers vous-même ou envers autrui, ou on l'a été par le passé avec vous. Mais il y a une mise en lumière à faire. Il faut déterrer ça. Voilà ce que ça nous dit. Ok. On va aller le nombril. Ok. Donc que chaque personne recevant ce soin retrouve sa confiance en soi et sa joie de vivre. Que chaque personne recevant ce soin reprenne sa confiance en soi et sa joie de vivre. Je suis autonome, je suis mon propre maître et je reprends ma puissance énergétique. Tous les poids, les nœuds, je dénoue, dépose et libère les non-dits, ce que mon esprit et mon âme n'osent exprimer, pleurer ou apprivoiser. Je laisse aller sans lutter parce que je mérite d'être en paix. Je laisse aller sans lutter parce que je mérite d'être en paix. Ok. Donc à présent, je vais avoir besoin de votre participation. Donc, voyez ceci sur mon petit papier. Vous avez 3 cercles différents. Dans le premier, c'est vous. C'est une petite visualisation à faire ensemble. Vous êtes dans votre bulle. À votre droite, vous avez également une autre bulle dans laquelle on va noter les leçons. Ce sont les leçons de votre vie jusqu'à présent. À votre gauche, on a une bulle différente, une troisième bulle. C'est la bulle dans laquelle il y a toutes vos réussites passées. Votre bulle à vous, moi. Vous vous visualisez dans votre bulle
À droite, une grande bulle rose dans laquelle il y a écrit leçons. Ce sont toutes les leçons du passé, les bonnes et les mauvaises, ainsi que celles que vous n'avez pas encore intégrées. À votre gauche, une grande bulle dans laquelle il y a toutes vos réussites, qu'elles soient petites, insignifiantes selon vous, grandes ou non reconnues, ce sont toutes vos réussites. Voyez ces jolies couleurs, c'est scintillant, c'est tout autour de vous, ce sont vos bulles. Vous êtes bien, chacun, chaque chose est dans sa bulle. Et là, donc vous êtes dans votre bulle à vous, entouré de jaune, de couleurs scintillantes. À votre droite, dans la bulle leçon. Dans la bulle leçon, nous allons rajouter, c'est des mots que vous allez envoyer dans votre bulle, compréhension, évolution, action. Dans la bulle à votre gauche, la bulle en bleu, c'est la bulle réussite. Nous allons ajouter bonheur, clé, solution. Dans votre bulle à vous, la bulle jaune, nous allons ajouter les mots rêve, projet, liberté. On va continuer à noter dans votre bulle à vous, poser des limites simples, claires et saines. Bonté, bienveillance envers moi-même et les autres. Nous retournons dans la bulle rose, la bulle leçon. Nous allons ajouter douleur, colère passée. Ok. Dans la bulle bleue, nous ajoutons ouverture d'esprit, souplesse, respect envers chacun, moi y compris. Nos bulles sont remplies, elles sont complètes. Et maintenant, vous êtes dans votre propre bulle à vous, la bulle jaune, vous êtes bien. Et vous visualisez, partant de votre cœur et de votre nombril, deux grosses cordes, des cordes énormes, très épaisses, qui vont chacune rejoindre une bulle et puis l'autre. De votre cœur, de votre nombril, on a une corde qui s'en va jusqu'à la bulle leçon. La bulle douleur, colère passée, évolution, action, compréhension, leçon. De votre cœur, de votre nombril, on a une énorme corde qui va rejoindre également la bulle bleue, réussite, bonheur, clé, solution, ouverture d'esprit, souplesse, respect envers chacun, moi compris. Et vous, vous êtes toujours bien à l'abri dans votre bulle. Posez des limites simples, saines et équilibrées. Bienveillance, bonté, amour. Et à présent, vous avez dans votre main une énorme paire de ciseaux, une grosse paire de ciseaux. Et à mon top, on va faire 3 grandes inspirations et à l'expiration, je ferai le travail avec vous. Nous allons aller couper ces cordes. Alors attention, on ne coupe que ce qui est négatif, ce qui vous relie, vous empêche d'évoluer, vous empêche d'avancer, vous empêche de libérer le passé, justement qui nous génère des maux, des bobos, au niveau du fessier notamment, c'est le sujet d'aujourd'hui. On y va, mais ça va agir sur l'ensemble du corps aussi, hein, bien entendu. On y va, grande inspiration, lumière nacrée, brillante, dorée. On inspire. À l'expiration, on se saisit de la grande paire de ciseaux et on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. À nouveau une grande inspiration, lumière nacrée, apaisante, dorée.
expiration, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Tous les liens qui nous relient. On coupe, on coupe, on coupe. Une dernière fois. Une grande inspiration, lumière nacrée, apaisante, dorée. On inspire. On expire un grand coup et on coupe ce qui continue de nous relier à ces bulles. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Là, vous pouvez visualiser les bulles, le son et réussite qui pour certains vont peut-être commencer à s'éloigner. Vous êtes toujours bien tranquille dans votre bulle à vous. Peut-être que pour d'autres, les bulles vont rester sur place, mais les fils sont coupés. Les fils sont coupés. Ça se fera, ça libérera quand ce sera le bon moment. C'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. Voilà. Alors, il est important de boire suffisamment d'eau et régulièrement de l'eau après cette séance. Il est possible que vous ayez quelques petits frétillements, des frissons, des sensations un petit peu particulières parce que là, on vient de couper quand même avec toutes les leçons du passé. Donc, c'est quelque chose de général, de global. Donc, ça va forcément, vous allez avoir des remontées d'émotions. Aussi avec toutes nos réussites, les réussites qui n'ont pas forcément été reconnues. Même vous, vous savez vos petits riens. Aujourd'hui, j'ai réussi à monter les escaliers sans être trop essoufflée. Vous voyez, ça c'est pas grand-chose. Et bien c'est quand même une réussite. Vous voyez, toutes ces petites choses-là. Tout ce qui nous empêche de reconnaître justement nos avancées, nos réussites. On a coupé avec ça. Donc c'est pareil, ça va forcément vous secouer un tout petit peu, secouer le coco. Mais c'est très bien. C'est très bien, on accepte ce qui vient à vous, les émotions, colère, les pleurs, envie un petit peu de se... on va castagner. Alors non, on ne tape pas sur les gens, vous prenez un coussin, vous criez dedans, ou vous allez dans la nature, la tête dans l'eau, vous hurlez un bon coup, vous allez faire du sport, vous prenez une douche froide, ce que vous voulez, on ne s'en prend pas aux autres, mais par contre, les émotions vont bouger, et c'est normal. Si vous avez des questions, je reste disponible dans les commentaires. Pareil, via les réseaux sociaux, on peut me joindre sans problème. N'hésitez pas à me faire un petit retour. C'est important qu'il y ait un équilibre aussi dans le donner et recevoir. Là, on vient de faire un soin énergétique. Donc, moi, je le laisse à disposition parce que pour moi, c'est très important. Lorsque j'en ai eu besoin, pour ceux qui me connaissent, j'ai un handicap et j'ai eu des douleurs innommables qu'aujourd'hui je peux maîtriser, mais grâce au magnétisme et à différents soins notamment, mais avant je ne savais pas comment faire. Et pour avoir accès aux magnétiseurs, aux soins énergétiques, tout ça, et ben ça coûte de l'argent et on peut pas toujours, on ne sait pas trop comment faire. Donc c'est important qu'il y ait à disposition ce type de séance. Mais par contre, il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange sain, équilibré, ça peut être sous n'importe quelle forme. On peut m'envoyer un courrier, une petite carte postale, me déposer des fleurs, mon adresse est dans les postes, alors sans sonner hein, bien sûr, mais on peut aussi mettre juste un j'aime, un petit cœur, un commentaire, un like, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un échange. Et pour les participations, parfois on me dit oh ben non quand même, si vous pouvez donner que 1 euro, vous donnez 1 euro. 1 euro c'est un morceau de pain. Si c'est 5 euros, et ben c'est 5 euros. Et si c'est un cœur, un coucou, un merci, c'est parfait aussi. Mais il est important qu'il y ait un échange pour le travail et l'investissement dans votre mieux-être. Voilà, pour moi et les autres. Hein. C'est pas valable que pour moi ce que je dis là. Moi-même, je donne l'échange si je participe à une séance énergétique. Donc maintenant, on va clôturer votre séance. On va clôturer cette séance sur ces quelques phrases. Laissez-vous guider, répétez si vous le souhaitez. Une fois que mon pendule aura cessé de tourner, le soin sera clôturé et vous pourrez aller vous reposer. N'oubliez pas que pendant environ 3 semaines, 21 jours, ça va bouger au niveau de l'émotionnel.
Donc on ne se stresse pas. Il est possible, si vous avez des petites inflammations justement au niveau des fessiers, que ça ressorte un petit peu, parce que c'est l'émotionnel qu'on aura un peu bousculé. Donc si vraiment ça ne va pas, évidemment, vous allez voir le docteur. Mais si toutefois vous avez des poussées, s'il y a de l'eczéma, s'il y a des inflammations, des douleurs, pendant les jours qui viennent, c'est normal et c'est même très bon signe. Ça veut dire que ça opère. Et si vous ne ressentez rien, c'est OK aussi. C'est vous qui... Ça se passe au rythme de chacun. C'est vous, selon ce que vous avez accepté dans le soin, qui allez les libérer, autoriser ou pas. Moi, j'active, vous vous permettez que ça se passe. Si vous vous bloquez, ça n'arrivera pas ou ça arrivera beaucoup plus tard. C'est vous qui décidez pour vous. Donc on y va. On termine là-dessus. J'attire à moi chance, réussite sociale, matérielle et affective. J'attire à moi chance, réussite sociale et affective. J'attire à moi chance, réussite matérielle et affective. J'apprends et j'évolue dans un épanouissement porteur et positif. J'apprends et j'évolue dans un épanouissement porteur et positif. J'instaure un climat jovial et sain. J'instaure un climat jovial et sain. Bonheur, clé, solution, compréhension, évolution, action. Bonheur, clé, solution, compréhension, évolution, action. Bonheur, clé, solution, compréhension, évolution, action. N'oubliez pas, nous avons tous une histoire triste à raconter. Libre à toi d'en faire une excuse ou une force. On évacue toute colère réprimée. Je libère, je te libère, je me libère, je nous libère. Je te libère, je me libère, je nous libère. Merci pour ta confiance. N'hésite pas à refaire cette séance quand tu le souhaites. On laisse passer un petit peu de temps pour que le corps puisse intégrer toutes ces informations. Et quand tu en ressens le besoin, j'ai différentes séances disponibles sur ma chaîne. N'hésite pas, va où ça t'appelle. À bientôt. Merci pour ta confiance.